I'll be the honor of having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation. Right. Jabez USA, Jabez Media Communication, entré la caillou avec même plaisir pour nous capables quelques grands points qui dominé actualité ici aux États-Unis ou bien qui concernait les États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Belizer. Je salue nous depuis Studio New dans Maryland et dans Washington DC et nous parlons parler guerre qui c'est point qui dominé actualité internationale là. Donc, dans le moment États-Unis, nous peut-être collé avec Israël a mené une guerre contre Iran, et bien, le président Donald Trump lui-même lui déclaré c'est un honneur pour le prendre Cuba et l'a fait saluer avec pays. Leader américain précisé, il a fait une prise de contrôle de Cuba de façon amicale. Le président cubain lui-même, bon côté parle en parlant de Miguel Díaz-Canel, eh bien, il réagit quand il dénonce les déclarations du président Donald Trump comme des déclarations, des propos qui irresponsables et interventionnistes. Il dit c'est une atteinte directe pour droit grand monde, ça veut les souverainetés pays Cuba, dans une rhétorique qui rappelait le gagné une relation qui était très tendue entre les États-Unis avec Cuba. Le président Díaz-Canel lui-même insistait sur le fait que Cuba lui-même n'est pas pour vendre et personne, qui que ce soit, pas capable de prendre Cuba. Donc, c'est déclaration ça que Díaz-Canel fait par rapport à ça que le président Donald Trump dit sur Cuba. Il faut dire que, journée aujourd'hui, Cuba a traversé une grosse crise économique et énergétique, il y a pénurie de carburant, il y a blackout dans tout le pays, donc Cuba en pile difficulté. Et après que l'armée américaine a fini capturer Nicolas Maduro dans le Venezuela, la situation est venue plus grave parce que les États-Unis, c'est comme si on a coupé les vivres et de Cuba, donc on y a Cuba en grande difficulté. Cuba est président, Díaz-Canel lui-même l'a lancé un appel à l'unité nationale par rapport à menace chaque jour qui a grandi plus, bon côté Washington, nous voulons dire, dans la bouche président Donald Trump. En entrée dans la guerre, qui arrivait pratiquement dans la 19e journée, guerre Israël avec États-Unis contre Iran, c'est toujours un scénario classique là. Israël avec États-Unis continue à pilonner Iran et Iran lui-même, lui riposter, lui essayer de frapper Israël, lui frapper tout l'autre pays dans le Golfe là pour essayer d'atteindre par exemple des bases militaires américaines et pendant ce temps, détroit d'Ormuz a toujours été un point qui fâche parce que la donne il y a un conflit en dedans guerre la même entre les États-Unis très naturellement avec Iran et Israël. Donc Israël lui-même il déclarait jeudi mercredi que yo tué un gros responsable iranien, ça a représenté mes amis la mort 3 autorités iraniennes dans 2 jours pendant que Iran confirmé continue lui-même la riposter ak frappe sous pays voisin dans Golfe Persique là ak sous Israël côté les utiliser missiles pour chapper en bas système de défense Israël là et ben autour de 2 monde dans la capitale là Tel Aviv. Faut dire que d'homme de fer là, il fonctionnait à plein rendement mais gain capacité tout les bagages là on ti jan malouk. Donc il y a 2 monde qui mouri dans Tel Aviv selon une source que nous avons fait confiance. Gain ministre israélien pour défense là en parlant de Israël Katz, il déclarait que ministre renseignement iranien Ismail Khatib il mourit pendant une frappe il fait pendant la nuit là. Là on a parlé de la nuit et mardi pour ouvert mercredi et il promet encore qu'il y a un pile l'autre surprise encore cap gen pour tomber pendant moment qu'a passé là yo sans pas bail trop de détails. Il te dit dans journée même et parlant de journée et qui passait à Iran pas voulait immédiatement ou bien pas confirmé jusqu'à présent confirmer la mort de Khatib. Israël tué mardi lui-même un haut responsable iranien dans question sécurité qui sont gros nom une grande figure. On a parlé de Ali Larijani qui c'est un gros tonton garçon dans régime nan et yo touye tout Gholam Reza Soleimani qui c'est chef force paramilitaire Basij garde révolution. Donc c'est gros tête dans pays Iran cap tombé qu'on y a l'armée Israël tout li joine l'autre bagaille, joine une gros autorisation
c'est full power. Il gagne full autorisation pour le descendre n'importe gros tête et iranien sans pas besoin d'autorisation spéciale dans quel que soit mon dans l'état hébreu. Donc ça veut dire c'est un vote, son décision qui prend qui baille l'armée israélienne non champ libre pour le frapper et on dit à continuer couper tête régime là et c'est ça que en pile dans monde qui en face Iran veut couper tête régime là même si yo capable gen bon monde dans même système là pour capable recamper pays. Mais là Iran dit que la goumen tête calée l'a avancé. Autorité iranienne bon faut dire que yo chanté funérailles jodi a aller la Rijani malgré menace qui t'a fait comme si tu capable de frappe pendant et enterrement. Donc régime islamique là sémenté que la venger la mort sa yo moun sa yo qui mourit. Et puis pendant ce temps, ça qui fait un pile bruit ici aux États-Unis, c'est démission Joe Kent, qui est directeur central national lutte contre terrorisme là, NCTC. Il démissionné 17 mars 2026, là, donc hier. Et c'est une façon, il dit, pour protester contre engagement militaire des États-Unis contre l'Iran. Et lui-même, il dit, il refusait soutenir en son âme et conscience pour soutenir un bagage comme ça. Il dit que l'Iran, pas de jambe, représentait vraiment une menace imminente. Ça veut dire une menace qui tape, comme si tape rivé sous les États-Unis. Le président Donald Trump lui-même considéré démission de Joe Kent là comme un bon bagage. Le président Donald Trump déclaré que Kent est toujours un qui faible sous question sécurité. Et porte-parole Caroline Leavitt lui-même qui t'a parlé de question ça, lui soutenait que le président Donald Trump disposait de preuves que une attaque iranienne était imminente et le qualifiait allégation de insultante et risible. Ça, c'est parole madame ou bien mademoiselle Caroline Leavitt, qui est secrétaire, qui est responsable commission et communication dans la Maison Blanche. D'après toujours dans la question de guerre là, parce que dans pile cause sous guerre là, et bien dans le Liban, Israël continue à mettre pression et sans prendre souffle avec frappe et qui ciblait des militants Hezbollah qui ont soutenu l'Iran et il frappait plusieurs immeubles habitations dans Beyrouth et il tuait au moins une dizaine de monde dans Beyrouth. Donc, ils ont même ciblé un bâtiment, ils ont dit c'est là que Hezbollah gagne cop. Donc, la population civile a pris en pile coup, et ils ont mis ordre d'évacuation dans pile côté. Donc, bagay la plagi et dans Liban. En Iran même, centrale nucléaire qui aurait les Butcher là, il était touché pendant la nuit avant avec un projectile, mais pas gain blessé d'après information et centrale là pas subi vraiment dommage selon Agence internationale énergie atomique là après qu'elle te recevoir un rapport qui sorti dans la capitale Iran, n'a parlé de Téhéran. Chef AIEA, n'a parlé de Agence internationale énergie atomique là, Raphaël Grossi, li réitéré appel pour un maximum de retenue pendant le conflit pour prévenir tout risque accident nucléaire. Parce que gagne de côté frapper, c'est plongailler et puis accident nucléaire causé dégâts ça qu'a fait. Donc c'est ça qui fait que monsieur Raphaël Grossi, qui c'est chef AIEA, Agence internationale énergie atomique, il dit pour belligérants, fait attention dans la question nucléaire, accident nucléaire, parce que quand pile frappe qu'il a fait sous Iran, il a essayé de manier côté sensible ça. Et puis l'autre point où sous Jabez Media Communication, on a suivi une présentation qui a un rapport qui t'a les Jabez et USA, mais qui a un rapport surtout nous focus sur guerre qui c'est le principal point qui a dominé l'actualité. Et bien, il y a Iran lui-même qui exécuté un nègre accusé d'est-ce que l'État fait espionnage pour agence renseignement israélienne qui aurait les Mossad là, selon agence de presse judiciaire Mizan. Nouvelle fait connaître que l'autorité a identifié Mounsa comme Kourosh Keivani et il dit monsieur t'a fourni image avec information sous lieu sensible by Israël. Donc ça veut dire monsieur t'a une cinquième colonne dans le pays Iran côté que la première image, la bas information et Israël et surtout l'Israël était dans connivence avec Mossad. Donc agence renseignement israélienne Mossad là. D'accord. Son agence qui travaille à plein rendement, il va en pile résultat sur un nèg tombé comme ça. Eh ben c'est parce que gain intelligence, c'est parce que gain information.
Et intelligence dans tout pays sérieux qui respecte tête yo, eh ben, intelligence jouer un rôle important. C'est pas prendre comme la intelligence, ça c'est seulement dans account yo ou bien ou seulement toucher comme là, mais il faut travailler pour lui et pas seulement travailler pour du travail, mais il faut le bail résultat. Nous voyons qui gens qui ont de gros têtes en Israël, dans le pays Iran qui a tombé. Et pas seulement dans la guerre ça, dans la guerre de 12 jours avec. Nous voyons ça qui est passé. Et en pile l'autre fois, donc Israël vient passer maintenant question intelligence. Puis dans la même journée, Mizan déclaré que une frappe aérienne qui était touchée, ils ont parlé de justice dans l'arrestant et ils ont côté dans la province méridionale et Fars et au moins 8 personnes ont perdu la vie. Nous comprenons que le nous avons information comme ça, c'est sous cela qui frappe, c'est ligue information comme ça, nous comprenons que est capable de petit problème là-dedans. Iran frappé pays Golfe, il a attaqué jeudi mercredi une vaste province orientale dans Arabie Saoudite qui gagne là-dedans un paquet de champs pétroliers et il frappé tout Koweït, il frappé Bahreïn, il frappé Qatar, il frappé Émirats Arabes Unis, donc principal pays qui dans Golfe Persique là depuis le commencement et guerre là 28 février passé eh ben nous voyons que Iran pas suspendre et frapper pays ça et il dit que c'est pas pays il a frappé, c'est plus base américaine que qui dans pays ça et que les États-Unis même a utilisé pour frapper. Premier ministre australien Anthony Albanese, il déclarait que le projectile qui provoquait un incident dans une base dans Émirats Arabes Unis tout près de Dubaï, mais pas de blessé comme résultat. Il y a une explosion que nous sommes capable d'entendre tout près de base aérienne qui est les Al-Minad, que utilisé pour pays occidentaux comme plaque tournante transit pour ensemble région Moyen-Orient. Et puis il y a un alerte missile que nous sommes capable d'entendre dans Dubaï, le que qui a un intercepteur qui prend yo avant que yo explosé. Eh bien, faut dire tout en Israël tout que moun yo toujours a courir dans abri que son système même il vient en deuxième on habitude en seconde nature pour moun qui vivent en Israël parce qu'il est habitué avec ça. Arabie Saoudite lui-même il dit que l'écrasé un missile balistique qui était visé zone base aérienne qui est le Prince Sultan qui hébergeait un paquet de forces et avec avion américain et 2 drones qui étaient visés quartier diplomatique Riyadh qui abritait ambassade américaine avec l'autre mission et diplomatique ou bien mission étrangère. Donc, il y a une situation qui a toujours été tête chargée, guerre ça, qui arrivait tant coup, et nous te dit déjà, il arrivait dans 19e journée, il était commencé 28 février 2026 ça. Donc, il continue toujours, le monde continue à mourir et puis gagner et bilan yo que nous capable bon un bilan approximatif mais nous pas capable bilan pour nous camper derrière c'est c'est soucieux que n'a ba. Par exemple, nous connaît que gain sous bilan guerre ça qui arrive dans 19e journée là. Par exemple, gon ONG qui fait nous connaître avec ONG avec source gouvernementale qui fait nous connaître que dans pays Iran qui c'est pays qui gagne plus dommages qui gagne bilan côté le plus salé et ben gagne 1200 à 1825 personnes qui t'a mouru, il y a plus passé 10 000 blessés et majorité c'est civil et là d'ailleurs il y a Timoun, t'as même il y a 207 Timoun qui t'a perdu la vie, ça c'est selon source gouvernementale iranienne avec ONG. Il y a des fois c'est Croissant Rouge qui baille tout. Il y a plusieurs, nous connaissons que il y a plusieurs gros dirigeants iraniens qui mourent dans toute frappe ça depuis le premier jour, on a parlé de Ali Khamenei qui c'est guide suprême qui t'a lui-même mouru dans la première frappe yo. Et il y a une grande figure qui fait tomber là, il y a Ali Larijani, on te parle de lui, il y a Ismaël Khatib, il a beaucoup voulu confirmer lui, il y a commandant Bazish en parlant de Gholam Reza Soleimani, et bien ils ont tout tombé, ils répondent absent. Dans le Liban, après Iran, c'est le pays qui plus est touché avec fond Hezbollah qui que Israël ciblé, il y a environ 912 morts, plus passé 2200 blessés, et puis gagné 1 million de déplacés. Nous ne parlons de déplacements qui gagnent la guerre comme ça. 1 million de monde qui déplacé dans le Liban, qui quittent le Liban, qui sont dans le Liban, qui ont un abri provisoire. Et donc, tant qu'on nous dit 912 morts, 2200 blessés, et puis 1 million déplacés, ça c'est pour le Liban.
Et en Israël, il y a environ 14 morts et il y a des dizaines de blessés. Et il y a des gens qui questionnent les chiffres ça tout. Et dans quelques pays golf, je vous prends, yo mettez ensemble, il y a d'abord 24 morts, notamment dans Koweït 6 morts, Émirats Arabes Unis 6 morts, Arabie Saoudite 2 morts, Bahreïn 2 morts, Oman 1 mort, et puis force américaine, yo même, yo perdu 7, yo perdu des soldats, toujours des problèmes dans la question chiffre concernant les États-Unis. Et puis, il y a l'autre attaque isolée qui fait. Donc, en gros, c'est total, c'est 2000 à 3000 morts qui confirmé Iran avec Liban. Pour yo compte yo, c'est 90% victimes yo. Donc, chiffre ça yo, nous connaît que yo toujours des réserves là-dedans parce que ou pas joindre vraiment et yon source indépendante pour qui ta bonne nouvelle. Donc, à mesure que le jour a passé, eh bien, bilan a pi salé, c'est réalité guerre yo. Donc, chiffre yo capable de changer. Dans le moment que m'a parlé là, eh bien, capable de quelques moun encore mourir et l'arrivée de demain matin même ba la ka gâté. Et puis, l'autre point dans l'actualité, il y a médias iraniens qui fait connaître que l'équipe nationale féminine qui a participé dans la Coupe d'Afrique des Nations pour mesdames, eh ben, yo retourné en Iran, yo arrivé et n'a pas rappelé que gen qui demandé asile, mais yo changé d'avis. Donc, gen deux quand même qui étaient en Australie. Équipe là, c'est responsable iranien qui t'a accueilli, là, t'a fait traverser frontière là, sorti dans le pays Turquie pour entrer en Iran. Il y a deux joueurs qui choisirent était en Australie, tandis que l'autre, yo, eh bien, yo même yo, qui te demandé asile, eh bien, yo même yo te changé d'avis. N'a entré dans le Congrès américain, nous parlons dans le Sénat plus précisément, il y a le sénateur McWayne Mullin qui s'est choisi président Donald Trump pour occuper poste secrétaire sécurité intérieure là, Department of Homeland Security, département sécurité intérieure des États-Unis, DHS. Eh bien, il était paraître devant commission sénatoriale sous sécurité intérieure et affaires gouvernementales pour une audience, ça une audience de confirmation. C'est comme ça, processus là. Pendant l'audience, ça, il a posé sénateur Mullin en pile question sur vision, sur un département qui est chargé pour lui, eh ben, fait face à un pile gros dossier qui a un rapport avec l'immigration aux États-Unis, surtout que le président Donald Trump ou bien l'administration Trump là, a mis en pile pression pour être capable de réaliser expulsion massive ça que le président Donald Trump te promet dans la campagne électorale. Et bien, pendant audition ça qui était duré environ 3 heures de temps, et bien, Mullin t'a souligné que nécessité pour rétablir financement pour DHS là, qui était campé depuis le 14 février, il finit le 13, et financement 2 semaines, il fini le 13, et puis 14, il était campé financement, et jusqu'à présent, M. Damien travaille sans toucher. Donc, M. Pral prend, M. Mandé pour financer le département et pour qu'il tout département à l'écart de paquets controverses qui gagnaient et qui a fait la une des journaux, surtout sous ancienne secrétaire là, n'a parlé de secrétaire Christy Nam, qui lui-même dans pile dossier sous dol, gon question de paquet l'argent pour question et publicité, toute publicité, c'est madame qui la donne, dans pile causé qui dit ça. N'a rappelé que dans le commencement et audition, eh bien, ça était difficile pour le sénateur Mullin, eh bien, ça était même viré un petit genre plus mauvais, surtout les présidents commission, sénateurs républicains, même Jean Havel, Ron Paul, et même il t'a cherché, remettant en question aptitude sénateur Mullin gagné pour occuper un poste comme ça, et Ron Paul lui-même, il était campé en quoi contre ça fait ça. Il a été interrogé, monsieur et sénateur Mullin, sur notamment manifestation qui était faite, manifestants qui mourent surtout, qui dans Minneapolis, dans l'État Minnesota, en parlant de René Good avec Alex Predi, et qui était tombé en bas et balle agent fédéral, eh ben, incident ça qui était venu provoquer un pile indignation au niveau national et même international. Monsieur Mullin a exprimé que il a pile regret du fait qu'il était qualifié Alex Predi de individu dérangé. Donc, il était là, il pile vernis sur Alex Predi. Non seulement, il y a Christine Nam qui te dit que c'est un terroriste interne, mais il y a sénateur Mullin qui te dit son individu dérangé. Il dit que il regrette qu'il ait utilisé un causé comme ça. Eh bien, enfin, sénateur Mullin, eh bien, il dit que l'a appliqué avec une main ferme dans la tête
tout est comme si ça, président Donald Trump voulait, dans tête département ça, qui reconnaît qui secoué par un paquet et controverse, mais il dit que la alien, il connaît que dans pile controverse qui sorti dans l'administration Christine Nam, non, mais lui-même il dit la alien avec priorité intransigeante président Donald Trump dans la question immigration, pendant que la projeté lui-même inquiétude que soulevé en pile quant à tempérament pour occuper un poste comme ça, un poste ministériel. Nous avons dit que eh ben, gagné Ron Paul qui te dit que tempérament monsieur parler avec un poste comme ça. Et puis pendant nous avons dit DHS là, nous avons rappelé que dans l'aéroport ici aux États-Unis, moun gen pile ligne bien longue et pour contrôle sécurité, l'on va voyager alors que le personnel là n'a parlé de TSA, mais eh ben ça fait que bah yo vient très compliqué dans l'aéroport parce que le personnel a réduit, il y a des gens ou bien qui démissionné, ou bien moun qui absent, ou bien moun qui a colsi, qui a dit que est malade. Donc à cause longue file d'attente ça yo, eh ben il prend plus de temps pour un moun arriver passer dans la sécurité avant pour parer pour monter à bord d'un avion. Par exemple, dans l'aéroport international Hartsfield là, Hartsfield Jackson dans Atlanta, eh ben autorité yo exhorté passagers pour présenter 3 heures avant l'heure que vol la guerre pour aller. Longtemps, on était conduit c'est 2 heures, mais avec problème qui gagne là qu'on a, ils mettaient 1 heure en plus juste pour capable de faire tout ce qu'on pour faire, prendre l'INA, passer dans la sécurité et préparer pour voyage là. Pour un pile agent TSA, semaine ça marqué première période que yo pas gain salaire, même quoi depuis 14 yo pas gain salaire et depuis yo t'a fait fermeture parce ça qui provoqué un paquet arrêt de travail avec démission. Tension ça li particulièrement moun ka wel bien dans l'aéroport Houston côté que plus que majorité employé TSA yo eh ben yo pas répondre à l'appel yo absent dimanche à lundi et yo même et surtout que eh ben situation ça vient compliqué bagay là et plus encore avec mauvais temps que tu gagné nous connaît aux États-Unis tu gagné mauvais temps plusieurs côtés lors gain mauvais temps lors gain absence personnelle ou qui pas adéquat avec moun cap call sick moun cap eh ben dans pile retard et annulation dans moun qui a vinn travail. Nous pratiquement arrivé dans fin présentation ça. On va aller nous taremen d'où que eh ben la France lui-même li fait et mettez dehors non nouveau porte-avions que le bral gen. Nous connaissons que le gen porte-avions Charles de Gaulle là qui bien grand pile et anglais dit feature. En pile cause la donne eh ben y a un nouveau porte-avions qui est le France Libre. France Libre, c'est par rapport à tout le monde qui te gouverne dans la France pour mettre des valeurs qui ont rapport avec la liberté, il y aurait le France Libre, c'est nouveau porte-avions ça, il peut là non, mais son gros porte-avions qui a dépassé net et porte-avions Charles de Gaulle qui actuellement trouvé dans Méditerranée dans cadre posture défensive que Emmanuel Macron dit la Kembe. Donc la mesuré 78 000 tonnes, la parlé en 2038. Construction a commencé déjà et il dit que son construction qui a pile monde travail, il y a 14 000 emplois et c'est deuxième porte-avions. D'après sa France dit, c'est deuxième porte-avions qui gagne propulsion nucléaire, c'est eux même avec les États-Unis qui gagne. C'est ça il dit. France dit c'est la France avec les États-Unis seulement qui gagne technique ça, propulsion nucléaire ça, non, yon porte-avions et nous connaissons français, il parle français et yo parlé en pile de ça yo fait, ça yo réalisé et yon là-dedans ça yo quoi yo réalisé, c'est question porte-avions ça. Nous connaissons que porte-avions ça fait dans moment tout que grand pile chirépite qui gagne entre président Donald Trump sous question détroit Hormuz là parce que li mandé pour venir porter concours, li te mandé même en coalition internationale, eh ben la France dit lui-même li pas là-dedans. D'ailleurs, guerre fait sans lui-même, il pas connaît guerre just et fait et il dit que le pas entrer dans guerre là, il simplement une posture défensive par rapport à l'accord que il gagne avec l'autre pays avec des alliés, mais il pas entrer dans guerre et président Donald Trump eh ben il mauvais concombre et c'est ça lui il va dire l'OTAN, c'est ça lui il va dire quelques pays européens, notamment les frapper Royaume-Uni, parce que pour les Royaume-Uni, c'est plus ancien allié en Europe, et c'est premier et allié numéro 1, et yo même pas répondre à l'appel pour t'accompagner tout navire qui pourrait passer dans le détroit
dans le détroit Hormuz. Faut dire que et Iran dit que eh ben, il dispose de négocier avec tout navire qui a besoin de passer dans le détroit Hormuz. Pendant ce temps, il y a pile ti causé la Russie, parler de la Chine même 90%, c'est de là que il ravitaille dans la question pétrole. Eh ben, il dit qu'il y a les petits bails qui fait là, des passe-coute qui fait là, parce que vraiment sont causés qui est très crucial. En attendant, guerre a continué, contrairement, nous ne connaissons pas pour combien de temps, mais guerre là, l'a continué, l'arrivée tant qu'on te dit déjà dans 19e journée, non seulement guerre pas bon, ici ça que un peu le monde dit que c'est que guerre ça est totalement effacé, guerre que la Russie a fait contre l'Ukraine, donc ou presque, il paraît quand même une actualité, hein, mais ou pas tant d'elle en pile, parce que tout le monde focus sur guerre ça qu'a fait contre et que Israël avec les États-Unis a fait contre Iran et Iran lui-même qui a riposté, qui a frappé et avec un focus tout parce que tellement c'est une grosse crise dans le pays ça, on a parlé de Liban avec un focus sur Hezbollah que Israël gagnait et grand pile monde qui a mouru, oui, grand pile monde qui a mouru dans Liban en pile déplacé, on parlait de 1 million de monde qui t'a déplacé et puis dans Iran même Iran gagne jusqu'à présent a kembe toujours mais dans pile garçon qui a tombé tout. Et nous connaissons que deux derniers gros têtes qui tombent là, c'est Ali Larijani. Et c'est un gros nom, un nom de référence dans le régime. Non? Eh bien, les mêmes, les tombés, et ça c'était hier mardi, et puis Gholam Reza Soleimani, les mêmes tout qui tombaient, les mêmes, ils étaient chefs force paramilitaire, Basij, gardien, révolution. Donc, ça veut dire, mes amis, c'est tête chargée qui gagnait dans le cadre de guerre qui a déroulé entre États-Unis avec Israël contre Iran. Donc, nous avons pour vous, et nous connaissons que ce n'est pas un bagage facile. Couverture, guerre, c'est un bagage qui est très difficile et nous avons pour maintenant que nous avons pour nous communication dans la question de la guerre parce que nous connaissons un bagage qui est très difficile parce que chaque monde a bail information. Il y a des fois même monde qui dans la guerre même, il a manipulé et sénateur américain, il y a l'autre qui dit le tout que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Parce que en tant que journaliste, c'est difficile pour jouer qui est-ce qui a bon vérité. Là où moun mouri, il faut tant de confirmation. Le chiffre il y a plusieurs chiffres qui bail. Par exemple, ouais, en Iran, côté il y a plus côté il y a un bilan qui mauvais, eh ben c'est ONG qui bail et des fois c'est source gouvernementale. Donc source gouvernementale là ou toujours prendre avec pincette parce que pour une raison ou pour une autre, lui-même il a intérêt pour manipuler information. Donc c'est comme ça, c'est réalité de la guerre et le monde en pleine guerre, bien que c'est pratiquement une guerre régionale et on dit bah là j'ai toujours et ouais l'autre pays qui est capable d'entrer dans la guerre là en attendant. Je t'ai parlé d'abord de Israël, États-Unis, Iran et avec 10 autres pays qui ont rapport dans le Golfe là et puis chaque jour qui a passé, il y a l'autre données qui viennent. Mes amis, remercier Gersli Sardou-Singer avec Fred Kaimit, le docteur, qui t'a assuré partie technique là. Moi-même, moi, c'est Jacqueline Bélizer pour Communauté Changer la vie. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité et puis, restez positif.